Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur la fonction historique.action. Je pense que c'est une fonction qui est, à mon avis, la première fonction dynamique matricielle qui est basée sur des données en dehors. Et je pense qu'on va avoir des choses assez intéressantes qui vont venir si on fait la même chose sur d'autres données du même style. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on va taper MSFT par exemple en Microsoft. Je vais ensuite aller sur Données. Dans Données, je vais dans Données boursières. Et ici, je vais sélectionner quelle action m'intéresse et surtout sur quel marché. Donc on va prendre ici le Nasdaq. Puis je vais voir ici égal, historique, action. CTRL-SHIFT-A si je veux faire apparaître les informations. Je vais chercher l'action, donc ça va être celle-ci. Alors je pourrais prendre aussi le ticker symbole, c'est ce qu'on voit entre parenthèses ici, XNAS2.MSFT, où je le laisse comme ça. Et la date de début, on va mettre aujourd'hui. Voilà, je ferme, j'enlève le reste puisque ce n'est pas nécessaire en utilisation de base. Et donc j'ai mes informations, le 24 mai, eh bien c'était à 250. Je refais la même chose ici, MSFT. Je vais aussi utiliser égal aujourd'hui, égal historique. Voilà, je reprends l'action ici, point virgule, ma date de départ aujourd'hui, comme ceci, je ferme. Alors là, on voit qu'il a été chercher une action aussi, même chose. Là, j'ai une mise en forme qui traînait de tout à l'heure. Je vais remettre comme ceci. Et donc, il a bien été chercher l'action qui nous intéresse. Par contre, on n'est pas très sûr de là où il a été chercher l'action. Donc, en l'occurrence, si je retourne sur données boursières, et peut-être que ce n'était pas celle du Nasdaq, mais ce qui m'intéressait, c'était cette bourse de Wiener. J'imagine c'est Vienne, je ne suis pas sûr. Et donc là, on a la valeur d'erreur. Alors, si je retourne en arrière, -1 par exemple, ou -2, ou -3, et on a enfin l'information. Alors pourquoi? Puisque le 24 était férié, le 23 était un dimanche, le samedi était un 22. Donc ça fait partie des petites subtilités dont il faut avoir conscience, c'est que il ne va pas forcément y avoir un retour puisque la valeur est cotée ou pas. Donc bien prendre ça en compte lorsque vous ferez des choses un peu plus spécifiques ou plus poussées. On voit ici que les valeurs sont différentes, donc ça c'est assez clair. Je vais revenir ici dans Accueil, et ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Si je remets ici Standard, on voit que c'est coté en euros, et ici c'est coté en dollars, et pourtant je n'ai pas mis de mise en forme. Et ça c'est une fonction qui est assez intéressante, c'est-à-dire que la mise en forme est incluse dans le retour de Historique Action. Je pense qu'on voit apparaître là les premiers prémices du formatage qui va apparaître ensuite dans les formules dynamiques matricielles qu'on va avoir par la suite, puisque si vous avez déjà utilisé les formules dynamiques matricielles, vous savez qu'un des très gros problèmes c'est le formatage, et donc si on commence à jouer avec ça ici directement, alors que c'est une formule dynamique matricielle, puisqu'elle s'auto-étend, elle se propage, bien on devrait voir apparaître ça pour le reste assez vite. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir ça. On va aller un peu plus loin. Alors cette fonction a d'autres arguments, par exemple je peux aller de aujourd'hui -100 si je veux les 100 derniers jours, point virgule, et j'ai besoin d'une date de fin, donc jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc là automatiquement ça m'a rapatrié l'ensemble des dates, comme vous le voyez ici, et donc on va avoir 71 dates. Pourquoi 71? On l'a déjà vu tout à l'heure, les dimanches ne sont pas pris en compte, les samedis ne sont pas pris en compte, les jours fériés non plus, donc ça ne prend en compte que les informations où on a une période de cotation. Donc vous voyez ici, on passe du vendredi au lundi, même chose ici, du vendredi au lundi, et on continue jusqu'en bas. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. On va continuer d'explorer un petit peu les arguments qu'on a à disposition, point virgule. Là je peux retourner quotidien, hebdomadaire, mensuel. Alors, si je retourne quotidien, qui est la valeur par défaut, c'est ce qu'on a déjà. Donc on va faire un petit test rapide, voilà, ça n'a rien changé. Par contre, si je retourne point virgule 1, donc hebdomadaire, eh bien on voit apparaître tous les lundis. Et ça, c'est une spécificité à bien se mettre dans la tête, c'est-à-dire que ça ne renvoie pas 7 jours par 7 jours en fonction de la date initiale, ça renvoie le lundi de la semaine dans laquelle on est. Donc bien prendre ça en compte. Et c'est la même chose pour le mois. Si je tape ici le mois, ça ne va pas sauter d'un mois, mais ça va ramener le premier du mois. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, c'est bien ou pas bien. Donc là après, ça dépend de vos besoins.
Ici, on va rester par exemple en quotidien, point virgule, et je peux choisir ce que je veux afficher. Alors, on a vu tout à l'heure que par défaut, on n'affiche aucune en-tête. Par défaut, on affiche les en-têtes. Donc ici, je vais mettre le 1, qui est la valeur par défaut. Voilà. Donc j'ai date et clôture. Si je ne veux afficher aucune en-tête, ce qui peut être pratique dans certains cas, bien voici. Ou alors, je peux aller afficher l'identificateur, et l'identificateur, vous voyez qu'on retrouve le XNAS MSFT, qui est l'identificateur qui se retrouve ici et qui est repris directement par la formule. C'est pour ça que je pense que l'identificateur est un peu la clé primaire de l'action, en tout cas dans la manière dont Microsoft récupère les informations. Voilà. On a finalement les propriétés. Alors là, vous voyez que vous avez date et clôture par défaut, mais vous avez énormément d'autres informations. On a date, clôture, ouverture, plus haut, plus bas, volume. Donc par exemple, on pourrait faire 0, point virgule, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors on va peut-être avoir un problème puisqu'on va aller sur la droite, mais on va rester ici comme ceci. Comme ça, on ne va pas écraser ce qui se trouve sur la droite. Et donc, on a date, clôture, ouverture, plus haut. Et donc, on peut aller récupérer toutes les informations qui nous intéressent. Voilà, donc c'est une courte introduction sur cette fonctionnalité. Je l'ai utilisée dans un gros projet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, puisque en fait ce sont des formules dynamiques matricielles, donc vous pouvez faire des recherches à l'intérieur de cette fonction directement dans une formule, par exemple avec un index. Vous pouvez créer des graphiques dynamiques à partir de ces formules-là. Vous pouvez aussi bien sûr jouer avec les dates de départ, date de fin. Vous pouvez utiliser des équives d'une date spécifique à l'intérieur d'une plage qui tiendrait dans la même formule. Ça, c'est les formules dynamiques matricielles qui permettent de faire ce genre de choses. Et il y a un certain nombre de dangers. Donc, un des premiers dangers, c'est de ne surtout pas se mélanger les pinceaux à l'intérieur des paramètres. Peut-être un autre danger, c'est de s'assurer qu'on a bien le bon code, le bon ticker, le bon identificateur pour l'action qu'on regarde. Donc ça, c'est des choses à vérifier par la suite. Et aussi s'assurer que la date de dernière mise à jour du cours est la bonne et correspond à ce que vous avez besoin de rapatrier si vous avez besoin de données en temps réel. Par expérience, on n'a pas les données en temps réel, c'est uniquement à la clôture ou à la ouverture, ce qui va certainement changer, j'imagine, par la suite, une fois qu'on aura plus de réseau, de puissance, et que ça aurait été bien testé. Ceci dit, juste pour faire tout ce qu'on vient de faire, c'est quand même assez extraordinaire, et ça évite un paquet de code VBA qui irait aller sur des sites internet pour récupérer des informations, et puis un compte en plus. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très bientôt pour un séminaire sur ce sujet. À bientôt, au revoir.